Dans ce tutoriel, on va voir comment nous pouvons faire passer des données de l'activité A vers l'activité B. Donc, le seul moyen qui me permet de passer d'une activité A vers une activité B est l'intent explicite. Donc, c'est à travers l'intent explicite que je peux faire passer des données de l'activité A vers l'activité B. Donc, au niveau de cet intent, je vais ajouter ce qu'on appelle extras. Donc, au niveau de l'intent, je vais ajouter des extras. L'extra permet d'acheminer une valeur à travers l'intent en lui affectant une clé. Donc, au niveau de cet exercice-là, on va passer ce que l'utilisateur va faire dans deux textes au niveau de l'activité de départ vers l'activité B. L'activité B doit contenir un texte view qui affichera ce que l'utilisateur a tapé dans les deux edit textes de la première activité. Donc, on va continuer le travail sur l'exercice du tutoriel précédent. Donc, ici, au niveau de l'interface graphique de l'activité main activity, nous avons un bouton. Donc, j'ai déjà ajouté deux edit textes. Donc, voilà, j'ai ajouté deux edit textes. Il s'agit de deux plain textes. Donc, le premier edit texte a comme ID nom. Et le deuxième edit texte a comme ID prénom. Donc, il me reste maintenant la partie Java. Donc, ici, au niveau de main activity, je dois créer deux edit textes. Donc, je tape edit text. Donc, je vais choisir edit text. Voilà. Donc, E, virgule, E2, point virgule. Donc, sous cette content view, maintenant, il faut faire find view by ID pour mes edit textes. Donc, E est égal find view by ID et entre parenthèses r.id.nom. Ici, il faut faire E2 est égal find view by ID r.id.prénom. Point virgule. Voilà, donc maintenant je dois ajouter des extras au niveau de mon intent. Donc maintenant il faut faire attention. Ce que nous allons faire maintenant doit être effectué avant le start activity. Donc il faut ajouter les extras à notre intent avant de faire start activity. Donc ici on doit faire i.putExtra. Donc, la méthode putExtra permet de remplir l'intent par un extra. Donc, le premier extra, il s'agit du nom de l'utilisateur qui va être tapé dans l'edit texte E. Le putExtra prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la clé. Le second paramètre, c'est la valeur. Donc, notre valeur ici, c'est le contenu textuel de l'edit texte E. Donc, on doit faire E.getText.toString. Et comme premier paramètre, je dois mettre une chaîne de caractères et elle représente la clé de cette valeur que nous voulons acheminer. Donc, je peux mettre n'importe quelle chaîne de caractères. Je vais mettre, par exemple, nom. Ici, il faut faire point virgule. Il faut répéter la même chose pour la seconde valeur, qui est le prénom de l'utilisateur. Donc, je dois faire i.putExtra. Donc, ici, je vais choisir prénom comme clé. Et ici, je dois faire e2.getText.toString. Point virgule. Voilà. Le travail consacré pour la première activité est effectué. Il nous reste maintenant le travail de la seconde activité. Donc, notre activité d'arrivée, c'est second activity. Au niveau de second activity, nous avons juste un text view.
Donc au niveau de ce text view là, je vais afficher le nom et le prénom qui ont été envoyés à partir de la première activité vers cette seconde activité. Donc je dois déclarer un text view. Déjà je l'ai déclaré. Donc text view T. Ici, au niveau de notre méthode employée, il faut faire T égale find view by ID entre parenthèses r.id. Et ici, il faut vérifier notre ID pour ce text view là. Donc ici, le text view a comme ID text view. Je vais le garder tel qu'il est. Donc r.id.text view. Voilà. Et je fais point virgule. Maintenant, il me reste de récupérer les valeurs qui ont été envoyées avec l'intent. Donc ici, je dois avoir un conteneur dans lequel je vais mettre toutes les valeurs. Donc, ce conteneur-là est de type bundle. Donc, je dois créer une variable de type bundle. Voilà, il m'affiche bundle. Donc, l'autocompletion, je vais la choisir. Bundle, je vais la nommer extras, par exemple. Égal. Donc, les extras sont arrivés vers cette seconde activité à travers l'intent. Donc, pour pouvoir arriver à ces extras, je dois passer par l'intent. Donc, getIntent.getExtras. Voilà. Donc, maintenant, on est certain que toutes les valeurs envoyées à partir de main activity sont mises au niveau de extras. Maintenant, je vais récupérer ces extras par leur clé. Donc, j'ai envoyé un nom et j'ai envoyé un prénom. Maintenant, je vais créer une chaîne de caractères dans laquelle je vais récupérer le nom. Je vais l'appeler n, par exemple. String n est égal. Donc, extras.getString. Et ici, comme paramètre pour getString, je dois fournir la clé que j'ai utilisée au niveau de l'activité main activity. Normalement, le nom a été envoyé avec la clé non. Voilà, donc je vais faire un copier-coller de cette clé et je vais faire coller ici. On répète la même procédure pour le prénom, donc je vais créer une variable string p est égal extras.getString. De la même manière, je dois fournir une clé ici, prénom. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'afficher le nom et le prénom dans notre text view. Notre text view est déjà défini, c'est T, donc T.setText. Donc ici, je vais afficher le prénom qui existe dans P. Je vais le concaténer avec un espace, puis je vais concaténer cette chaîne avec N qui contient le nom. Et voilà. Bon, nous avons terminé le travail. Il suffit juste maintenant de lancer l'exécution. Voilà. Voilà, il me demande de taper mon nom et mon prénom. Et lorsque je clique sur passer, il m'achemine vers la seconde activité et le text view ici affiche mon nom et mon prénom.